Ah, hier, on m'a écrit un truc, je suis obligé d'en parler, sur LinkedIn. J'ai investi 10 000 euros, j'ai 120 000 euros, comment je les récupère? Tout simplement une superbe arnaque. Je ne sais même pas comment la personne, sans la citer, est allée jusqu'à cet investissement. Parce que de base, c'était un petit investissement à 250 euros qui s'est transformé en 3, 4 ou 5 000 euros en l'espace de quelques heures. Moi, quand j'ai vu le dashboard, j'ai compris tout de suite. J'ai appelé le client, expliqué que ça sentait pas très bon. Je suis resté avec un certain recul parce que c'est pas mon métier, mais en tout cas, essayer de récupérer les fonds. Et de fil en aiguille, c'était une catastrophe. Et je me suis rendu compte à terme que la personne déposait de manière récurrente. Et comment on en est arrivé là? Et c'est un petit peu ce que je trouvais dommage et je l'ai dénoncé la dernière fois. Une ads Instagram, donc une pub sur Insta, quelqu'un qui a payé, qui fait du démarchage, qui contacte la personne et qui derrière a les mots justes, rentre dans les émotions. Et le client en question s'est retrouvé aujourd'hui avec une perte sèche de plus de 10 000 euros. Pour éviter tout ça, il faut se renseigner. Et il y a quelque chose dont j'ai pas encore vraiment parlé, mais qui est très important dans l'investissement, c'est tout ce qui va être agrément. Alors en France, je peux en citer 25, vous avez l'Obsan, vous avez l'AMF, mais quelqu'un qui fait de l'investissement doit avoir des agréments. Quelqu'un qui gère des fonds doit avoir des agréments. Sinon, il ne peut pas avoir de fonds sous gestion. Commencez à checker ça. Et je pense aussi, ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas, parce qu'il y a des gens que tu vas rencontrer en réel et qui seront quand même dans une vision d'arnaquer, mais déjà quand tu rencontres la personne, c'est un petit peu différent. Mais faire attention justement à tous ces agréments.